Ce que je peux vous dire, c'est que je les poursuivrai, que je leur donnerai la rossée qu'ils méritent, jusqu'à ce qu'ils perdent toute envie de se battre. Je ne sais pas combien de temps cela prendra, mais j'espère que j'y arriverai bientôt. Je ne suis pas ici pour jouer aux policiers, mais pour faire mon métier de militaire. Faire le métier de militaire dans ce genre de situation, c'est livrer des batailles. Quand on se bat, on n'arrête pas les ennemis, on se bat, et c'est ce que nous faisons. Quand on se bat, il faut savoir où cela peut mener. Le long de la route stratégique qui mène de Gisenyi à Rwenzori, l'armée patriotique rwandaise ne cesse de patrouiller. Et partout, les traces d'une sale guerre sont visibles. Face à un ennemi qui pratique des attaques éclairs, les soldats gouvernementaux semblent vite désorientés. Pour éliminer la guérilla estimée à plus ou moins 20 000 hommes, Kigali n'hésite pourtant pas à employer les grands moyens. Des hélicoptères ont bombardé à plusieurs reprises la région. Deux Mi-24, des appareils de fabrication russe, pilotés par des mercenaires originaires des pays de l'Est. Dans les collines, on ne compte plus les villages vides, les maisons détruites ou pillées, avec une interrogation: que sont devenus leurs propriétaires? Car à côté des massacres perpétrés par les génocidaires Hutus, il existe aussi des zones d'ombre sur le comportement de l'armée régulière. Et certains n'hésitent pas à parler de bavure. Un exemple, en octobre dernier, l'armée rwandaise repousse une offensive des rebelles Hutus. Ils sont refoulés vers des grottes. Les différents accès sont d'abord gardés, puis comblés par les soldats de Kigali. Voilà pour la version officielle. Mais selon des témoins anonymes, ce ne sont pas des rebelles, mais des civils. On cite le chiffre de 8000 personnes mortes, prises au piège. Les enfants étaient en train de fuir. Ils ont croisé des gens qui fuyaient aussi, mais en direction des grottes. Les enfants les ont suivis. On s'est adressé aux autorités, aux conseillers, au bourgmestre. Quand on a expliqué la chose au bourgmestre, on nous a emprisonnés. Après 1 mois et demi, nous avons été relâchés. Jusqu'ici, les responsables militaires refusent de dégager l'entrée des souterrains, motif invoqué, la sécurité. Pour connaître la vérité, il faudrait une commission d'enquête, des Nations Unies par exemple. La Commission des droits de l'homme de l'ONU a des bureaux à Gisenyi. Pour s'y rendre depuis Kigali, les enquêteurs ne viennent plus par la route, mais par avion. Et le plus souvent, le personnel de l'ONU ne quitte presque jamais son quartier général, transformé en une véritable forteresse. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir une vue objective en restant à Gisenyi de ce qui se passe aux environs? Je pense que c'est très difficile. Vous êtes à Gisenyi, vous avez vu la situation là-bas. C'est presque une situation de guerre. Et dans une situation comme ça, c'est très difficile de voir très clair ce qui se passe. Deuxièmement, savoir pourquoi les choses se passent comme elles se passent. Et alors je pense que c'est difficile. Est-ce que vous avez l'impression d'être utile? J'espère, oui. Je pense qu'on peut peut-être être un voix pour la population, parce que la population se trouve dans une situation très très vulnérable, dans une situation de guerre. Et j'espère que si on peut continuer de demander attention pour leur cas, je pense que c'est mieux que l'alternative de ne pas être là. Mais la présence de membres de la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme n'empêche pas le lac Kivu de rejeter presque quotidiennement de nouveaux cadavres. J'imagine que partout dans le monde, là où il y a un lac, on peut y trouver des morts.
Mais je vais essayer de savoir de quoi il s'agit. Plus au nord, mais toujours dans l'ouest du Rwanda, dans la préfecture de Wengeri, après quelques heures de piste, les paysages changent, l'ambiance aussi. Nous sommes près de la frontière avec l'Ouganda, dans la commune de Butaro, on y est attendu. Depuis 1976, Butaro est jumelé avec la ville de Courtrai. Aujourd'hui, après une interruption de quelques années pour cause de guerre, la coopération entre les deux communes reprend. Rassemblée pour l'occasion, la population est conviée à chanter et danser l'amitié et la réconciliation. Ati ndabasigira ibintu by'urwibutso byo nahawe n'umujyi wa Courtrai. Ici, nous appelons ça un éperrin d'or. Il n'est bien sûr pas en or, malheureusement. Il est doré. Le éperrin d'or est le symbole de la ville de Courtrai. Non, un éperon n'est pas un oiseau, mais le symbole d'une victoire flamande. Dans le contexte actuel du Rwanda, on aurait pu offrir un cadeau aux accents moins guerriers. Qu'importe, vive la coopération belgo-rwandaise. Objet de toutes les attentions, ce dispensaire. C'est le seul à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. L'hôpital le plus proche est à Wengeri. En 4x4, il faut compter 2 heures de piste. Ici à Butaro, on soigne surtout les personnes atteintes du paludisme et une majorité de femmes qui viennent d'accoucher. Comme souvent en Afrique, ce sont les familles qui s'occupent elles-mêmes des malades. La terre est bonne et ne demande qu'à être cultivée. Et comme partout au Rwanda, chaque parcelle est mise en valeur par les quelques 66 000 habitants de Butaro dispersés dans leurs collines. Un paysage bucolique, comme un havre de paix dans un désert d'insécurité. Une des raisons, c'est peut-être parce que cette commune a beaucoup souffert de la guerre. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont mortes, mais la commune a énormément souffert de la guerre. Parce que les premiers déplacés de guerre de cette commune datent de l'année 1991. En 1992, il n'y avait plus personne dans cette commune. Alors 91, 12, 13, 14, cette commune-là connaît amplement les affres de la guerre. Et c'est peut-être pourquoi le virus de la division est en train d'être extirpé. Dans cette commune, l'heure est à la reconstruction. Chacun, à un moment ou un autre de son existence, a été un réfugié. Aux Tutsis de 59, revenus après 35 ans d'exil, se sont joints les Hutus qui, en novembre 96, quittaient les camps du Zaïre pour le Rwanda. L'expérience partagée de l'exode devrait, à terme, faciliter une vie en commun. Nous vivons, en fait, l'une à côté de l'autre. Et chacun dans ses biens. En clair, pour ce témoin Hutu, pour vivre heureux, chacun chez soi. Le bourgmestre, lui, se veut plus optimiste.
population de Boutaro, entre eux, il n'y a pas de... Donc ils sont tous ensemble, ils travaillent ensemble, ils collaborent ensemble, ils travaillent étroitement. Ils travaillent dans une forte collaboration. Et pour accélérer le processus de réintégration, les autorités locales, avec l'aide d'une ONG, ont lancé un programme de construction de maisons destinées tant aux Hutus qu'aux Tutsis. Ceux qui vont les occuper, c'est notamment certaines familles rapatriées de 59 et quelques familles, disons, qui étaient restées ici, des familles qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de maisons. Autrement dit, ce seront des populations mixtes ici. Mixtes, pour le projet agglomération, comme produit par le gouvernement. Le manque de logement a déjà poussé certaines familles à occuper des maisons inachevées. Mais à Boutaro, il y a aussi un autre problème. Nous avons reçu les rapatriés de 1959-1960. Après eux, il y a eu les rapatriés de 1994. Hein? Vous savez qu'il y a quelques mois qu'ils sont ici. Ils n'ont pas encore récolté. Après ça, il y a eu une forte pluie. Il y a eu le soleil accablant. Aujourd'hui, si vous entrez dans des champs ici, vous trouverez que les habitants d'ici n'ont pas à manger. Première victime, les Tutsis. Ils sont revenus de l'étranger le plus souvent sans leurs troupeaux. Et ces pasteurs ont dû se recycler dans l'agriculture, un échec. Et dans ces paysages verdoyants, il est difficile d'imaginer que ces villes à disette et que des gens ont faim. Aujourd'hui, Boutaro est une des rares communes du nord-ouest du Rwanda à ne pas être touchée par la guerre civile. Mais dans un pays où la violence n'est toujours pas canalisée, les générations de demain apprennent-elles à aiguiser leurs machettes pour tuer ou pour récolter ?